dans notre second volet de ce MOOC dédié plutôt à la communication-vente, donc à la vente. Donc je vous ai expliqué quels étaient les enjeux. Je vous ai expliqué pourquoi il était important de réfléchir d'abord à séduire avant de vendre quoi que ce soit. Donc maintenant, il est temps d'entrer dans le vif du sujet et de comprendre quels sont les éléments les plus importants, ceux dont nous allons avoir besoin. Il est aussi important de se rappeler que nous sommes des indépendants et qu'au départ, nous allons travailler seuls. C'est-à-dire qu'on va devoir tout faire. On va devoir travailler autant la gestion, la comptabilité, que le marketing, la vente et tous ces éléments. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on s'embarrasse d'une série de théories extrêmement encombrantes, ça va être difficile de travailler. C'est ainsi que j'ai tenté de simplifier au maximum, d'arriver à être le plus synthétique possible pour modéliser et vous présenter des éléments qui semblent être vraiment essentiels, sur lesquels on peut travailler. Et en travaillant sur ces éléments-là, on résout beaucoup de questions en même temps. Donc, je vous en parle. La première chose dont il est important de tenir compte, c'est ce que j'appelle le triangle fondamental de la communication-vente. Ce triangle fondamental, donc tout triangle, a 3 points d'intersection, donc il y a 3 points importants dans notre démarche commerciale. Si vous respectez ces 3 points importants, vous aurez déjà résolu une très grosse partie de vos questions. Quels sont ces 3 points importants? Un de ces 3 points importants concerne la cible. Il va être extrêmement important d'être conscient de qui est mon client. Qui est mon client? Donc on parle de la cible. Je vais développer par après. Un deuxième point important, c'est le point relatif au positionnement. Quel est mon métier? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je propose? Et le troisième élément important dont je vous conseille de tenir compte concerne plutôt vos facteurs de différenciation. Qu'est-ce qui vous différencie des autres propositions de valeur, des concurrents directs ou indirects? D'accord? Donc, il y a 3 points essentiels très intéressants auxquels nous allons être attentifs. La cible, 1. 2. Le positionnement, quel est mon métier? 3. Qu'est-ce qui me différencie? Pourquoi mon client va-t-il me choisir moi plutôt que mon concurrent? Donc si nous commençons par le positionnement, la question à se poser, bien sûr, je viens de dire, quel est mon métier? Quel est mon métier? Donc là déjà il y a une différence fondamentale par rapport aux démarches traditionnelles. La plupart du temps, on se demande qu'est-ce qu'on vend. Ici, je ne vous dis pas de vous intéresser à ce que vous vendez, je vous demande plutôt de vous intéresser à quel est mon métier, c'est-à-dire qu'est-ce que je propose. Et je dois me positionner, je dois avoir une image très claire, je dois avoir une identité claire. Mon client doit me reconnaître. Celui qui sera mon client, j'expliquerai après, celui qui sera mon client, celui qui est mon client, doit m'identifier comme étant la proposition de valeur dont il a besoin. Il doit me reconnaître. Je dois sortir du lot. Donc, avoir une identité claire. Et ça, vous allez y arriver en utilisant des logos, une charte graphique, des éléments graphiques, des éléments de communication. Et ça, vous verrez dans les formations qui suivront et qui seront destinées à la communication. Il est important que vous, évidemment, que vous utilisiez, que vous soyez bien conscient de ce qui vous différencie. Donc les facteurs de différenciation, nous en reparlerons après, ils entrent de plein pied dans votre politique de positionnement. C'est souvent grâce à ces facteurs de différenciation qu'on a un positionnement clair. Quels sont vos atouts? Pourquoi avez-vous pensé à cette proposition de valeur que vous portez? Pourquoi ce projet existe-t-il? Votre identité, elle est là. C'est-à-dire que c'est ça qui vous caractérise. Et donc, il sera important de présenter cette identité à votre client. Et puis, il y a aussi, par rapport au métier, c'est qu'est-ce qui vous passionne? Quelle est votre mission? Quelle est votre mission? Ça veut dire simplement que quand vous avez eu cette idée pour laquelle vous êtes ici,
vous avez résolu quoi? Quel problème avez-vous résolu? Quelle est votre mission? Je vais vous donner un exemple, je vais vous donner le mien, je le connais bien. J'ai commencé en disant que j'étais formateur. Les gens me disaient formateur en quoi? Donc mon positionnement n'était pas clair. Si je dis que je suis formateur, je parle plutôt de ce que je fais, plutôt de ce que je suis. D'accord? Et aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à dire, je suis quelqu'un qui défend l'idée que la vente est accessible à des non-vendeurs. Je ne parle plus forcément d'une activité, je parle plutôt d'une mission. Ma mission, c'est de vous faire comprendre ce qu'est la vente, voire même de vous faire aimer la vente. Alors que dans la plupart des cas, je rencontre beaucoup de gens qui sont plutôt adversaires de la vente. Ils voudraient bien vendre leurs produits sans faire de la vente. Et il y en a pas mal qui cherchent un truc magique qui va faire qu'on va vendre sans vendre. Donc, non, on doit vendre. Ce qu'il y a, c'est qu'on a une mauvaise idée de la vente. Et donc, mon travail consiste à apporter un autre éclairage sur la vente et dire la vente, c'est quelque chose qui peut être bien fait. On peut être gentil en étant vendeur. Si, c'est tout à fait possible. Vous comprenez mon positionnement? Là, j'ai pris un positionnement clair. Ça veut dire très clairement que si une compagnie d'assurance vient me trouver en disant « Monsieur Nonin, on voudrait que vous donniez des formations à nos agents sur la route et on voudrait pousser les ventes, on voudrait en faire des tueurs, on voudrait en faire des gens très efficaces, peu importe les moyens. » Je ne suis pas la bonne personne pour ça. Déjà, je pense que par le discours que je tiens, par le positionnement que j'ai, une compagnie d'assurance ne viendra pas me trouver. Ils vont se dire tout de suite, c'est pas un monsieur qui va donner des formations pour nous. J'espère que vous comprenez. Donc ça veut dire que mon positionnement doit être clair. Je dois prendre une décision. Et c'est vrai que vous allez avoir du mal à prendre cette décision. Clairement, c'est un élément essentiel et extrêmement important. Et beaucoup d'entre nous vont hésiter à prendre ce positionnement. Pourquoi? Parce qu'on pense que lorsque l'on se positionne clairement, on perd des clients. Et en fait, c'est exactement l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que quand j'ai un positionnement très clair, je gagne des clients. Et je gagne les clients que je dois gagner. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir à ça. Pour arriver à se positionner, je vous propose de penser plutôt en termes de besoins qu'en termes de produits. Nous allons développer la notion de besoin dans un autre module vidéo. D'accord? Donc le positionnement doit être très clair. Deuxième élément, la cible. Alors, la cible, vous avez travaillé sur l'élaboration de personas, etc. Là aussi, on constate qu'il y a des choses très intéressantes à régler au niveau du persona. Donc le persona, très souvent, on va en faire un personnage, presque une caricature, quelqu'un qui existe vraiment. Donc c'est une personne qui est mère de famille, qui a entre 30 et 35 ans, par exemple, qui fréquente les salles de sport, que sais-je, etc. Tout ça est juste et vrai. Et effectivement, je pense qu'il est intéressant de faire ça. Mais un vendeur, de quoi a-t-il besoin par rapport à cette cible? Il n'a pas tellement besoin de savoir si elle fréquente les salles de sport ou si elle va dans les magasins bio. Le vendeur, il a surtout besoin de connaître de sa cible, ses plaintes et ce que cette cible aimerait gagner par-dessus tout, ce qu'elle n'a pas encore reçu. Donc, il y a deux éléments clés pour répondre à la question qui est mon client, pour reconnaître sa cible. Il est important d'écouter ses plaintes et d'identifier ses plaintes. Parce que ces éléments-là, ces plaintes que vous allez identifier, vous allez pouvoir après les traiter, les travailler dans votre communication. On va vous proposer d'utiliser ce matériau plainte et de l'exploiter dans votre politique de communication. Parce que quand vous dites à un client « je vends des montres en or », vous vendez des montres en or, comme les autres marchands de montres. Montres en or, montres en argent, montres en plastique, quoi que ce soit. Et vous êtes dans ce qu'on appelle un océan rouge de concurrence. Mais quand vous dites à un client « je vends une montre qui va te permettre de te distinguer en société »,
de briller en société, qui va attirer l'attention sur toi parce que tu en as besoin, à ce moment-là, je pense que je connais mieux mon client, je connais ses besoins, et je connais aussi, j'apprends à connaître ses plaintes. Donc, pour clarifier tout ça, les plaintes de notre client, elles sont exprimées dans la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'il est intéressant d'identifier son client avec un persona, c'est que à un moment donné, quand je suis en présence de cette personne, je l'écoute. Donc c'est très virtuel ce que je vous raconte, mais dans le bus, dans les salles d'attente, lorsque vous êtes en présence de candidats clients, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, quand vous êtes en événement de networking, apprenez à écouter ce que vous entendez autour de vous, parce que dans ces propos, vous entendrez à un moment donné des plaintes. Je vais vous donner un exemple concret. Je vais essayer de faire court. C'est un sujet très vaste et je vais essayer de faire court. Un exemple très concret. Dans mon cas, qu'est-ce que j'ai identifié comme plainte? La première plainte que j'ai identifiée, c'est que la majorité des personnes que j'ai en face de moi dans les salles de formation ont un a priori négatif par rapport à la vente. Donc c'est une plainte, c'est quelque chose qui constitue une insatisfaction chez mon client. Donc mon client est dans la salle, il est obligé de venir à la formation, il se sent obligé de venir pour aborder un sujet pour lequel il a une appréhension. C'est un beau défi. Donc, je ne suis pas obligé de lui dire qu'il doit être là, que c'est bon d'être là, que la vente c'est obligatoire. Non, je vais d'abord tenir compte du fait qu'il est là avec un a priori négatif. Et donc ma démarche sera de le rassurer et de lui dire « Je comprends ton a priori négatif. Et j'y ai travaillé et j'ai une réponse pour toi. » Et là, vous avez compris que mon but est d'essayer de soigner ses plaintes. Et par ailleurs, j'apporte aussi des trucs et des astuces qui constituent des gains auxquels il n'avait pas pensé, auxquels mon candidat, la personne présente en salle, n'avait pas pensé. Et donc ces gains constituent quelque chose comme un cadeau, comme un plus. Donc pour être clair, au niveau de votre cible, soyez attentif et attentive à identifier ces plaintes et à essayer d'entendre ou de comprendre ce qui leur ferait plaisir par-dessus tout et qu'ils n'ont pas encore reçu. D'accord? Donc là, on a, je dirais, les caractéristiques relatives à la cible. Troisième élément du triangle fondamental, c'est un gros morceau, hein. Troisième élément du triangle fondamental, ce sont vos facteurs de différenciation. Alors vous avez sans doute entendu parler du why de Simon Sinek, vous avez sans doute entendu parler de l'effet wow, c'est l'effet qu'on doit créer chez notre client grâce à nos facteurs de différenciation. Donc ça, je dirais clairement, allez chercher dans votre proposition de valeur les éléments qui font que votre travail, votre proposition est différente, a des différences, a des caractéristiques différentes par rapport à ce qui se fait habituellement. Donc, dans mes formations, qu'est-ce qui différencie mon travail? C'est probablement l'accent que je mets sur l'empathie, l'écoute, etc. Pardonnez-moi de parler de moi, mais en l'occurrence, ça je connais, je maîtrise, et il y a vraiment eu un travail de positionnement, d'identification de cible et d'identification de facteurs de différenciation. Donc, voilà, je ne sais pas quel est votre projet, venez en formation, on en parlera. Donc, why de Simon Sinek, ça veut dire, tiens, pourquoi est-ce que le client va me choisir moi? Enfin, moi c'est comme ça que je l'ai interprété. Pourquoi est-ce que le client va me choisir moi plutôt que mon concurrent? Why? Donc, qu'est-ce qui me différencie de mon concurrent? C'est très important. Wow, c'est quoi? C'est parce que je me différencie et parce que mes facteurs de différenciation correspondent au pain et à ce que mon client aimerait bien gagner, il fait waouh, waouh, c'est super, c'est génial. Ces éléments-là sont très importants aussi. Pourquoi? Parce que ça va alimenter votre confiance en vous. Quelqu'un qui va vendre sa proposition de valeur, quelqu'un qui doit séduire un client, il doit avoir confiance en lui. Donc vous allez forcément, en allant chercher ces facteurs de différenciation, aller chercher de la force pour avoir confiance en vous. Et vous allez aussi certainement trouver des éléments qui vont vous permettre par après d'être convertis en avantage. Je vous en parle
dans un autre module. Comme ça, celui-ci, on va tout doucement faire plus court. Donc, avec des facteurs de différenciation bien pensés, vous soignez les plaintes. Voilà. Donc, on en reste là pour ce module-ci. Je rappelle, 3 éléments fondamentaux. Vraiment, travailler là-dessus. Quel est mon métier? Quel est mon positionnement? Mon positionnement doit être clair. Qui sont mes clients, ma cible? Quelles sont ces plaintes? Qu'est-ce que cette cible aimerait gagner par-dessus tout? Et qu'est-ce qui me différencie de mes concurrents? Pourquoi mon client va-t-il me choisir, moi? Et en même temps, grâce à ça, je vais gagner en confiance, je vais gagner en optimisme pour aborder cette phase difficile qu'est la phase de vente. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce module sur ces 3 éléments essentiels. Nous allons passer maintenant à la suite dans le module suivant.